Bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours sur les probabilités à destination des élèves de seconde. Nous verrons ici trois notions souvent mal aimées des élèves, les événements dits complémentaires, ainsi que les notions d'union ou réunion et d'intersection. J'espère que mes jolis dessins éclairciront ces points. Alors, commençons par l'événement complémentaire. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Prenons un univers. Voilà. Imaginons que cet univers, c'est une classe de seconde, tiens. Eh bien, si je prends un élève dans cette classe, quelle probabilité qu'il appartienne à cette classe? Elle est de 1. Il faut donc garder ça en tête, la probabilité d'un univers est de 1. Bon, ça c'est un petit peu comme si je l'avais dit dans la vidéo avant. Bon, dans cet univers, dans cette classe pour l'exemple, considérant un événement A, exemple, avoir des lunettes. On est d'accord, ceux qui sont en rouge là, ils n'ont pas de lunettes, ils ne rentrent pas dans l'événement A. On peut donc dire qu'ils sont non A. Eh bien ça, on l'écrit A bar. Donc A bar, c'est l'événement complémentaire de A. On peut associer une probabilité A d'obtenir un élève qui a des lunettes et une probabilité A bar d'obtenir un élève qui n'a pas de lunettes. On remarque que ces deux probabilités, elles prennent d'une certaine manière tout notre univers. Autrement dit, si on les additionne, eh bien on obtient la probabilité de notre univers, ce qui fait 1. Et c'est de là qu'il vient l'adjectif complémentaire. En fait, les deux se complètent pour obtenir l'univers. Cela me permet de vous donner cette formule, qui est hyper utile pour la suite du travail sur les probabilités au lycée. La probabilité d'obtenir l'événement complémentaire de A, donc A bar, eh bien, elle est égale à 1 moins la probabilité d'obtenir A. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on utilise cette formule. Bon, j'ai encore des petites choses à dire sur l'événement complémentaire, 2 exactement, mais d'abord, il va falloir que je définisse deux nouvelles notions. Alors, la notion d'intersection d'événements. Considérons encore une fois notre univers oméga et un événement A. Pour l'exemple, on est encore avec notre classe de seconde et les élèves qui portent des lunettes. Considérons maintenant un deuxième événement, B. Pour l'exemple, on va dire que ce sont les élèves qui ont les cheveux longs. Bon, on remarque que ces deux événements, ils se chevauchent ici, là. Donc, dans l'exemple, on peut dire que nous avons des élèves qui ont des lunettes et qui ont les cheveux longs. La conjonction de coordination, elle nous fait comprendre que les deux conditions, elles sont respectées. C'est pourquoi on considère que cette partie en jaune, là, dans le schéma. Et en maths, on va utiliser un petit signe, le signe inter, et on appelle ce chevauchement l'intersection des événements A et B, c'est-à-dire A inter B. Et à cet événement A inter B, on peut associer une probabilité, la probabilité de PA inter B. Alors, il peut arriver que les deux événements, ils aient rien en commun, ils ne se chevauchent pas. Leur intersection, elle est donc non existante, c'est un ensemble vide. Dans ce cas, on dit que les deux événements, ils sont disjoints. Retenez cet élément de vocabulaire. Alors, parlons maintenant de réunion. En maths, le OU, représenté par le signe union, il n'a pas tout à fait la même signification qu'en français. En français, le OU, il veut dire soit l'un, soit l'autre, mais pas forcément les deux. Eh bien, en maths, ça veut dire au moins l'un des deux. Ce qui veut dire que on peut avoir les deux. Donc, comment on peut visualiser cette réunion? Bien, comme ça. Et donc, ça, c'est l'union de A et B, que l'on notera A union B. Et ça peut être associé à une probabilité, la probabilité de A union B. Alors, pour la calculer, on prend la probabilité de A, puis la probabilité de B, on les additionne, et là, on remarque qu'on a compté 2 fois l'intersection des deux. Et bien donc, il faut l'enlever une fois. Voilà. Alors, je peux modifier légèrement cette formule pour donner celle-ci. La somme des probabilités de A union B et de la probabilité de A inter B est égale à la somme des probabilités de A et des probabilités de B. Voilà. Alors, ces nouvelles connaissances sur les notions d'union et d'intersection, elles nous permettent de revenir sur les événements complémentaires et ainsi de rajouter deux petites formules. Alors, P de A inter A bar, c'est un ensemble vide. En effet, ces deux événements, ils ne se chevauchent pas. Ils sont disjoints. Et P de A union A bar, comme les deux se complètent, c'est égal à l'univers, c'est égal à 1. Donc voilà pour cette partie du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.